Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du 17e Pérec. La Mishnah nous parle cette fois-ci de Kisui Kelim, c'est-à-dire d'un couvercle, de ce qui sert à fermer un Keli, un ustensile. Alors la Mishnah nous dit Kol Kisui Kelim Sheishlaem Betachiza, tout couvercle qui a Betachiza, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on peut l'attraper, il y a une anse, il y a un manche, il y a quelque chose que l'on peut attraper ce couvercle. Alors, Nitalim be Shabbat, on pourra le déplacer pendant Shabbat. Amar Rabbi Yossé viendra dire non, Bamed Varim Amurim Bekisui Karka. Pour Rabbi Yossé, c'est uniquement si c'est quelque chose qui recouvre le sol. Ava, donc un trou dans le sol, un puits. Aval Bekisui Kelim Benkar ou Benkar Nitalim be Shabbat. Mais si c'est quelque chose qui recouvre un ustensile, là, l'un comme l'autre, on pourra le déplacer Shabbat. Alors pour bien comprendre la machloket que nous avons ici entre Tanakama, qui dit que tout Keli qui a une betachiza, on pourra le déplacer, mais sinon on ne pourra pas, alors que Rabbi Yossé vient nous dire que c'est seulement si c'est sur un karka, mais pas sur un Keli. Le Barthénoura nous rapporte la Gemara, qu'en vérité, pour un ustensile, tout couvercle d'un ustensile, même s'il n'y a pas de quoi l'attraper, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat. Si c'est le kisouille d'un karka, c'est-à-dire nous avons un puits, une citerne, quelque chose, là tout le monde est d'accord que s'il n'y a pas de anse pour l'attraper, alors ça ressemble à bonnet, à une construction, et donc c'est interdit. S'il y a une anse, on comprend que c'est juste un couvercle qu'on met et qu'on remet, et donc on enlève, qu'on remet, donc c'est pour cela que ça ne paraît pas être une construction. Donc, nous avons dit que si c'est une construction dans la terre, un puits, une citerne, là il faut obligatoirement qu'il y ait une anse, quelque chose pour attraper le couvercle, sinon c'est comme une construction. Si c'est un keli, un ustensile, là même s'il n'y a pas de anse, c'est permis de le prendre, de le déplacer, mais leur machloket, c'est un keli qui est rattaché au sol. Et là, nous avons une machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi. L'un pense que s'il est rattaché au sol, il a le même statut que le sol, donc il lui faut obligatoirement une anse pour pouvoir l'attraper. Et l'autre pense que non, que bien qu'il est rattaché au sol, mais comme c'est au fond un keli, il ne s'agit pas d'un puits, d'une citerne dans le sol, alors nous n'avons pas besoin de achiza, c'est-à-dire de bet achiza, de anse, de quelque chose pour l'attraper, et donc dans tous les cas on pourra le déplacer. La halakha est comme les chachamim, que ce qui est rattaché au sol est considéré comme le sol, comme le karka, et il faut qu'il y ait une anse pour pouvoir prendre le couvercle, sinon ceci paraît être comme bonnet vaisseau-terre, comme si je construis ou je détruis en l'enlevant. Donc voici la dernière Mishnah. Donc comme nous l'avons vu, ces deux dernières Mishnah ne nous parlent pas de Moukhtse, mais nous parlaient donc du Issour de Bniya, de construction pendant Shabbat. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec, le 18e Pérec, Nat Hashem, la prochaine fois.